Dis-moi comment tu fais l'amour, je te dirai comment tu as été aimé. As-tu par exemple des habitudes, une approche, un déroulé, des rituels? Est-ce que si tu es un homme, tu as besoin d'un contexte particulier, avec une montée progressive, avec des situations, des gestes, des pratiques qui t'excitent et qui font que si tu ne les avais pas, tu ne pourrais pas être satisfait ou jouir selon l'endroit où tu mets tes préférences? Est-ce que si tu es une femme, tu as besoin qu'il y ait une approche très progressive, très programmée ou au contraire extrêmement sauvage? Et que si tu n'as pas la position qui te convient, le lieu qui te convient, les mots qui te conviennent, tout à coup, la sexualité perd de son attrait. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous, je suis Bénédicte Anne, votre love coach depuis 2004. Je suis actuellement à Bergerac, bourgade bien tranquille de la Dordogne, en formation, mais je vous en dirai plus quand j'en saurai davantage moi-même. J'accompagne les hommes et les femmes qui galèrent en amour à attirer directement la bonne personne pour pouvoir vivre une relation épanouissante sur tous les plans. J'ai déjà écrit 4 livres sur l'amour et le sabotage et je vous invite à rester jusqu'au bout parce que je vais évidemment développer mon approche. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ça n'est déjà fait. Si vous voulez aller plus loin, sachez que j'organise dimanche 28 novembre un webinaire sur le thème « Dis-moi comment tu fais l'amour, je te dirai comment tu as été aimé » dont vous trouverez le lien ci-dessous. Aujourd'hui, je vais davantage vous parler de « Dis-moi comment tu fais l'amour » et vendredi, je développerai « Je te dirai comment tu as été aimé ». C'est un vaste sujet et je ne vais pas pouvoir résumer le contenu du webinaire en quelques phrases, mais je peux déjà vous en donner un aperçu. Je ne vais pas non plus décortiquer les symptômes, à savoir la partie visible de l'iceberg. Vous trouverez des vidéos plus précises sur le podcast Sodomie la première nuit, point d'interrogation. Je ne parlerai donc pas d'anorgasmie, d'impuissance, d'éjaculation précoce, du fait de faire semblant de jouir, du fait de se forcer. Est-ce que, quel que soit votre sexe, il vous arrive de subir, sexuellement bien sûr, sur le plan intime, les rituels de l'autre? Est-ce que, par exemple, il y en a un des deux, ah pas comme ceci, ah pas comme cela, ah mais non mais pas à cette heure-ci, ah c'est trop tôt, ah je suis fatiguée, ah oui non mais là maintenant je peux plus, ou le contraire bien sûr. Ce que j'ai remarqué à travers ma pratique, quand j'interroge les personnes qui viennent me voir quant à leur sexualité, il y a beaucoup de non-dits et notamment beaucoup de situations qui sont frustrantes ou désagréables, mais qui sont acceptées. Alors le dis-moi comment tu fais l'amour, en fait, il est en miroir avec la façon dont vous avez été aimé. Parce que dans la façon dont vous faites l'amour, vous parlez de vous. Par exemple, lorsque vous faites l'amour pour la première fois avec quelqu'un, au-delà de l'aspect serais-je à la hauteur et des appréhensions, il y a toute une découverte qui passe par la peau, l'odeur, le toucher, la façon de toucher, la façon d'être touché. Et il y a aussi un élément essentiel qui s'appelle l'émotion et qui évidemment n'est pas fabricable. Il y a aussi un autre élément essentiel qui s'appelle la vibration et qui est complètement alchimique, complètement improbable, qui est là ou qui n'est pas là. Et curieusement, il y a des gens qui font très bien l'amour ensemble, alors qu'ils n'ont rien en commun, et des gens qui ont beaucoup en commun, beaucoup à partager, et qui sont incapables de s'accorder sur le plan sexuel. Quand ce sont des situations de ce type, nous n'y pouvons rien. Il y a ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Alors, comment faites-vous l'amour? Est-ce que vous faites toujours l'amour de la même façon? Est-ce que vous faites l'amour de façon calculée, stressée, programmée? Ou est-ce que vous faites l'amour dans une espèce de liberté qui fait que vous tenez à ce que rien ne soit convenu, attendu, préparé? Quelle est votre intention? Avez-vous l'intention de jouir? Avez-vous l'intention de faire jouir votre partenaire? Avez-vous l'intention de jouir avec votre partenaire? Comment traitez-vous votre partenaire? Avec tendresse, avec brutalité, avec animalité, avec distance, avec fougue, avec fusion? Vous voyez, la façon dont vous faites l'amour, que ce soit comme un jeune chiot frénétique ou comme un amant porno ou encore comme un dieu tantrique, la façon dont vous prenez le lead ou dont vous laissez l'autre prendre le lead, quel que soit votre sexe. Évidemment, je développerai cela lors du webinaire parce que là, je vais généraliser. Le fait même de prendre le lead montre que vous avez un besoin de dominer. Ce besoin de dominer signifie-t-il que vous voulez contrôler ou que vous avez été tellement contrôlé que vous voulez maintenant ne plus jamais laisser quiconque le faire à votre égard? Est-ce que vous avez besoin de dominer, de faire payer, de maîtriser, d'avoir une emprise parce que ça vous fait jouir, parce que ça vous donne l'impression d'exister? Ou est-ce qu'au contraire, vous adorez qu'on décide pour vous et ne pas savoir ce qui va vous arriver? Et que si on pouvait vous bander les yeux et vous faire une surprise à chaque moment d'intimité, vous seriez la personne la plus heureuse du monde. La façon dont vous faites l'amour est en lien direct avec la façon dont vous avez été élevé. Votre sexualité va s'exprimer par des biais, par des comportements, par des mots, par des silences,
Et c'est dans l'expression de votre sexualité que se rejouent les conditionnements de votre enfance, par excès ou par défaut. Peut-être allez-vous trouver étonnant d'établir des liens entre l'éducation et la sexualité. Et pourtant, chaque fois que j'ai pu recevoir des hommes ou des femmes qui exprimaient une problématique sexuelle, il y avait toujours un lien avec l'enfance, avec l'un des parents, que le parent ait été omniprésent ou qu'il ait été défaillant. Je vous renvoie d'ailleurs à la vidéo « Comprendre les fantasmes sexuels des hommes » qui vous donnera un avant-goût de ce lien entre la façon dont nous avons été aimés, éduqués, parce qu'évidemment l'amour et l'éducation sont liés, et la manière dont nous nous comportons sexuellement. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout, merci de la liker si vous l'avez appréciée, de la partager si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un, et n'oubliez pas de vous inscrire au webinaire dont vous trouverez le lien ci-dessous pour aller beaucoup plus en profondeur.